Et coucou les solorodistes. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je continue Ronin. La mauvaise, c'est que Patch a pissé sur ma feuille de notes. Du coup, j'ai du tout recommencer. Mais c'est pas grave, heureusement, j'avais la première vidéo. D'ailleurs, je vous encourage à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait pour comprendre celle-ci. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour la suite. C'est parti! Et nous voilà repartis pour les aventures de Kokoro. Kokoro, c'est mon personnage à Ronin. C'est une jeune femme. Elle est la fille d'un couple d'artisans de renommée et elle a eu le malheur et la grande surprise de retrouver son village mis à feu et à sang par des hommes inconnus. Lorsqu'elle est entrée dans le village alors qu'il était encore fumant, elle est tombée sur le corps de ses parents et sa mère, juste avant de mourir, lui a confié un terrible secret. Elle n'est pas la fille biologique de ses parents, mais l'enfant illégitime de deux samouraïs qui n'auraient jamais dû s'aimer. Seule et folle de chagrin, blessée au visage et au bras, Kokoro se saisit de quelques affaires et décide de parcourir le monde à la recherche de sa destinée. Et voilà où nous en étions la dernière fois. À présent, je vais vraiment jouer et rentrer dans les mécaniques de jeu. Alors, on va faire un tout premier tour. Donc c'est celui où Kokoro va donc partir sur le chemin. Alors, pour mémoire, elle se bat avec un JT. J'ai demandé un petit peu autour de moi. On m'a montré des tortues ninja, notamment, qui utilisaient ce genre d'armes. Et j'ai compris que c'était des espèces de gros pics à fondu, mais qui font super mal, en gros. Voilà. Moi, il faut me parler de fromage pour que je comprenne. On va commencer le voyage de cette jeune femme. Donc la première chose à faire, comme je vous le disais, c'est d'aller donc dans la table du voyage et de vérifier si la route est sans encombre avec un des 6 tout noir. Bon, le mien il est vert foncé mais c'est presque pareil. 4. Si vous avez une réputation de 5 au plus, un méchant vous a trouvé. Sinon, lancez un dé pour une rencontre sur la route, table 13. Ok, et vu que je viens de commencer, ma réputation est encore un 2, donc tout va bien. Je ne rencontre pas de méchants, mais peut-être que ce sera pire ou peut-être que ce sera mieux. Alors, voyons voir les rencontres sur la route. Là, il y en a pas mal. Je vous montre. À chaque fois, il y a le dé noir et le dé blanc pour faire la table 66. Donc, attention. J'ai fait 36. Vous arrivez dans une auberge au bord de la route et êtes étonné par le nombre de chats qui traînent dans cet endroit. Je vous jure, je fais pas exprès de tomber à chaque fois sur des trucs avec des chats. Bref, je reprends. En entrant, vous entendez une incroyable mélodie jouée par un musicien au visage masqué. À la fin de la chanson, le musicien vous approche et déclare vouloir vous parler. Vous pouvez refuser, mais si vous acceptez, lancez un dé. Alors, déjà, est-ce que je vais accepter ? Honnêtement, je viens de commencer mon voyage, j'en suis au point 0 de mon destin, je n'y connais rien. La mélodie est agréable, je suis fatiguée, cette auberge n'est pas très loin de chez moi. Bon, qu'est-ce que je crains d'un musicien ? Je vais donc lancer un dé. J'ai pris le blanc. Allez. 5. Si le résultat est compris entre 2 et 6, c'est le cas, le musicien se révèle être un possible allié qui a besoin que vous apportiez un objet dans le prochain lieu où vous arriverez.
et vous gagnerez un point de détermination si vous le faites. Alors, je peux lui parler et je peux le charmer. Si je lui parle, je pourrais obtenir des informations de son passé. Et si je le charme, ça peut en faire un allié. Et les alliés vont venir combattre pour moi. Bon, c'est un musicien. À mon avis, avec le fait qu'il parcourt le monde et qu'il raconte des chansons, j'ai plutôt intérêt à lui parler plutôt qu'à le charmer. Et par conséquent, je vais engager la conversation auprès de ce musicien afin de lui demander s'il n'aurait pas connaissance d'une légende ou d'une histoire qui parlerait, il y a une petite vingtaine d'années, de 2 samouraïs de clans ennemis qui auraient donné naissance à une enfant. À tout hasard, sait-on jamais. Alors, je lance les 2 dés. Le dé sombre, c'est la résistance du personnage, et le dé clair, c'est ma capacité à moi à m'exprimer, à laquelle je peux rajouter ma valeur de détermination. Donc, le musicien, il est à 4, et moi je suis à 6, plus 2, je suis à 8. Ok, donc il n'y a pas de problème, hein. Il accepte de me parler. Et je vais découvrir des informations du passé de cette personne. Je vais lancer un des 6. 4. Vous réalisez que malgré ses actions, le personnage déteste qui il est aujourd'hui. Eh bien, ce musicien m'apprend qu'il n'a pas toujours été musicien, qu'il a en effet été au service à une époque d'un clan et de personnes dont il taira le nom par respect pour leur mémoire. Il y a eu une histoire extrêmement triste qui lui fait un peu penser à ce dont je viens de lui parler et qu'il aurait beaucoup aimé intervenir et qu'il ne l'a pas fait. Et que rongé par la culpabilité qu'il combattait en même temps que son sens de l'honneur, il a préféré quitter le palais où il officiait en tant que musicien personnel du chef de clan, et il a préféré aller sur les routes. Donc, je me dis que c'était certainement le musicien, un musicien qui a connu un de mes 2 parents, mais je ne sais pas lequel. Je vais passer une nuit dans cette auberge avec le peu d'argent que j'ai réussi à récolter, et j'accepte bien entendu la mission du musicien qui me demande de remettre un de ses instruments qui est abîmé à un luthier en ville. Ça me conforte dans ma décision de me rendre auprès du luthier, et c'est ce que je vais faire immédiatement. Table des lieux 2. Donc j'atteins un village. Alors oui, voilà, c'est donc le village qui est juste après le mien. On est encore loin des grandes villes. Et je décide d'aller porter donc le luth immédiatement auprès du luthier de la part de Kentaro. Et lui, il est androgyne. Voilà, c'est un artiste qui a un côté assez neutre. Et donc, je vais aider les habitants pour gagner aussi un point de compassion. Après avoir visité le luthier, je décide de me rendre voir un ami éloigné de mes parents qui travaille le métal. Ce n'est pas un faiseur d'armes, mais il permettait à mes parents d'obtenir une matière première de qualité. Je lui apprends ce qui est arrivé à notre village. Il était déjà au courant
Et d'ailleurs, il est très attristé par la situation de mes parents. Et m'explique qu'en fait, ils sont en train de monter des barricades au cas où une attaque aurait lieu dans leur village à eux. Bien sûr, je ne prends pas la peine de lui expliquer que certainement cette attaque était dirigée contre ma personne puisqu'on me cherchait, d'après ce que ma mère m'a confié juste avant son décès, et j'aide les habitants en participant à la construction de barricades. Je reprends donc ma route. Alors, Patch, je sais que tu adores Ronin. C'est ton jeu préféré, ma chérie. Voilà. Mais il faut me laisser jouer. T'es gentille, hein. Tu fais pas pipi sur mes affaires. T'es grande maintenant. Hop, donc je relance le dé. Et je fais 6. Donc c'est un voyage sans encombre. Et j'arrive dans un nouveau lieu. Qui se trouve être une ville portuaire ou lacustre. Soit je fais une rencontre dans la table urbaine, soit je me repose pour obtenir un point de détermination. Patch, non, non et non. Donc à partir d'ici, j'ai commencé à pas mal couper l'histoire. J'ai juste laissé 2-3 passages. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose concrètement. Et c'est pas grave si vous n'avez pas le fil de l'histoire. En fait, vous avez compris, on ne fait que enchaîner voyage sur la route, découverte d'une ville, etc., etc. Allez, on reprend. J'ai donc passé ma nuit à attendre auprès d'une rivière sur laquelle on retrouve des nénuphars et j'écoutais le son des grenouilles tout en observant la lumière des lucioles et finalement je crois que je me suis un peu assoupie. Et lorsque je me suis réveillée au petit matin dans un fourré, non seulement j'avais mal au dos, mais en plus je n'ai absolument rien pu faire contre ce soi-disant kappa. Et je pense que c'est une légende. Et malheureusement, je ne pourrais rien pour ces enfants disparus. Peut-être que d'ailleurs l'origine de cette disparition se trouve plutôt dans la prochaine ville dans laquelle je vais m'approcher. Un voleur. Alors, on est d'accord que je viens de retirer parce que je viens de tomber sur un voleur. Puisque j'ai fait 33 deux fois de suite. Je fais 22 et je tombe aussi sur un voleur. Hein. Sans vouloir critiquer le jeu, il y avait beaucoup de vols à cette époque, dirait-on. Donc un voleur attaque -1, défense 0, a profité de votre inattention et a pris toutes vos affaires sauf votre arme. Ah bah me voilà bien, j'avais déjà pas grand-chose dans mon baluchon, tout était à moitié cramé. Vous pouvez le laisser filer ou vouloir l'attraper pour lui donner une correction. Bah évidemment que je lui cours après, non mais oh. Ah, c'est pareil, ces villes où on nous vole tout. Bon bah, combat. Je cours à travers les petites maisons en bois, les petites pagodes, et je le rattrape, j'espère. Il a fait 1. Oui, donc en plus, c'est un voleur complètement nul. 1 - 1, 0. 0 le mec. Hein. Donc, je lui fais un plaquage au sol en course. Et le type se roule en boule et commence à pleurnicher. Il me rend mes affaires. Et j'ai tellement pitié de lui, en fait. Je vois qu'il est pauvre, qu'il est maigre, et que s'il m'a volé, c'est parce qu'il n'a pas un sou en poche et qu'il n'a plus le choix. Donc je suis même princière et je lui laisse une petite piécette. Ça va pas arranger ma situation financière, mais bon, c'est mon côté généreux. Et donc j'arrive dans cette ville déjà un peu plus grosse, où je vais rencontrer 55. C'est incroyable ces doubles que je fais à chaque fois. Vous trouvez une ferme. Oui, parce qu'en fait c'est à l'entrée. C'est avant d'entrer vraiment dans le centre-ville.
Les habitants sont très accueillants et vous offrent le gîte et le couvert. Vous pouvez refuser leur proposition ou l'accepter. Bah franchement, je vais quand même accepter. Dans ce cas, lancez un dé. 3. Si le résultat est entre 2 et 6, vous obtenez +1 en détermination et vous sentez reposé. Bah voilà. Parfait. Merci. Mais bah tout va bien. En fait, mon voyage se passe à merveille. C'est une promenade. Et bah écoutez, je passe une excellente nuit chez des fermiers tout à fait charmants qui me servent un bon plat du terroir et même un peu d'alcool de fruits, de la prunelle sauvage. Excellent. On passe une soirée à discuter. J'en profite un petit peu pour les aider sur les travaux de la ferme parce que je me sens redevable et nous nous quittons en bons termes. Je reprends ma route. Si vous avez une réputation de 5 ou plus. Allez, j'ai combien là? Toujours pas. J'ai 4. Ok. Non, parce que je vous explique, ce que j'ai compris, c'est que les méchants, on les rencontre pendant les voyages quand on a assez de réputation. Mais là, j'en ai toujours pas assez. C'est extrêmement rébarbatif. Hop, là, ça fait, je ne sais pas, ça fait 2 semaines à peu près que je voyage. Hein. Voyage sans encombre. Et vous atteignez une grande ville. Ah, ça y est, on arrive sur quelque chose d'intéressant. J'arrive à nouveau dans une grande ville. Cette fois-ci, on est dans la province d'à côté, dans la capitale, qui n'est plus dirigée par le clan du serpent, qui est dirigé par un autre clan, puisqu'il s'agit 51 du clan Fuyokumo. C'est le clan de l'araignée. Et c'est un clan mineur, puisqu'il est sous la houlette d'un autre clan. Celui des lézards, le clan Togashi. Mais voilà, le clan de l'araignée n'aime pas qu'on entre chez elle ainsi. Elle a entendu parler de moi et de mes exploits, et par conséquent, lorsque j'arrive en ville, je suis arrêtée par 2 soldats. Que me veulent-ils? Pourquoi sont-ils ici? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont attaque 1 et défense 0. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis arrêtée ainsi, alors que je n'ai rien fait, et je décide de me défendre contre ces 2 ennemis. Très agaçant d'être arrêté comme ça. Mais voilà, que voulez-vous, c'est la dure vie du Ronin. Non seulement je n'ai pas de clan, non seulement je suis une femme, mais en plus les habitants m'apprécient, je suis un peu un Robin des Bois. J'apprends aux gens à se battre, enfin ça va pas du tout. Le clan de l'araignée n'aime pas ça. Adversaires multiples. Vous allez les affronter un par un. Vous commencez par le plus faible. Bah, les deux c'est pareil, ils ont attaque 1 et défense 0. Alors, je vais partir mon kiki. Donc le soldat me saisit, il fait 1. Il y va sans trop de conviction. Bah ouais, lui aussi m'aime bien finalement. Alors bon, bah moi je me défends, hein, je fais 5. Je l'assomme. Directement, je l'assomme. J'aime pas tuer les gens. Le deuxième, du coup, il y va également. 3, il va un peu plus fort, mais je fais 2 et 2, 4. Je me débat finalement, je les assomme tous les deux. Hein, non mais parce que voilà quoi, il faut arrêter d'attaquer les gens comme ça qui sont gentils. Je suis un Ronin, je suis gentil. Même si bon, ça la fout mal chez les araignées qu'il y ait des Ronins qui se baladent. Mais bon, heureusement c'est un clan mineur, leur garde est pas
exceptionnel. Par conséquent, je vais peut-être pas rester dormir là, hein, avec le bazar que j'ai fichu, et je reprends ma route tout de suite. Sauf que, bah voilà. Avec ma réputation, je ne passe plus inaperçue. J'ai enfin un premier méchant qui m'a trouvé. Je fais bien le méchant. Alors, chaque méchant prendra vie de la même manière. Choisissez son sexe, on va dire que c'est un homme, un nom, son apparence, une technique de combat. Les deux premiers seront des méchants, mais le troisième sera le méchant final. Ça, je vous l'avais expliqué. Bien. Va donc apparaître un premier méchant, un vrai, qui s'appellera Kaito. Et Kaito est un type particulièrement athlétique, avec des yeux rouges. Même s'il voulait avoir l'air gentil, et même s'il l'était, il aurait quand même une tronche de méchant. Se bat avec également des JT. Il a choisi délibérément d'utiliser les mêmes armes que moi. Je vais tirer le dé pour expliquer quel rapport j'ai avec ce méchant. Mais je vous le dis pas tout de suite. Ok. C'est parti pour le combat. Là, il a une parole extrêmement blessante envers moi. Il me dit, non seulement tu es orpheline, mais en plus tu es complètement défigurée. Une cicatrice de plus ou de moins sur ton visage, ça ne fera guère la différence. Et il plante son gîte dans ma joue et les rafle violemment en me projetant au sol, et je tombe la tête sur une pierre. Alors ce qui va se passer, c'est que Fumiko, la guérisseuse que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, va arriver, mais pas tout de suite. En fait, ce méchant est un peu débile, parce que quand il voit que ma tête a cogné contre une pierre, il est persuadé que je suis morte. Et d'ailleurs, je n'en suis pas très loin, et je décide de faire la morte et de ne pas bouger. De toute façon, j'ai perdu connaissance, et quand je reviens à moi, je n'ai pas la force de quoi que ce soit. Mais j'entends j'entends le vide. J'entends qu'il est parti. Et je perds à nouveau connaissance. Lorsque je rouvre les yeux, je suis face au visage de Fumiko. Fumiko, c'est donc la guérisseuse que j'ai rencontrée dans un village il y a 2 jours. Et la chance incroyable a voulu qu'elle passe par ici à ce moment et me retrouve à l'aube dans un vraiment sale état. Lorsque je lève les yeux vers elle, j'aperçois sa silhouette replète. Avec sa petite taille, elle arrive tout de même à me soulever légèrement, me transporter sur le bord de la route et me donner à boire, me donner quelques soins. Au bout de quelques temps, elle me porte et elle m'amène jusqu'au village prochain, puisque maintenant je suis recherchée par la garde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour Ronin. Alors, pour résumer, vous, la vidéo, elle n'est pas très très longue. Mais moi, j'ai chronométré, là, j'ai joué 1 heure. Et vous savez pourquoi c'est très long au début? Eh bien, parce qu'on ne rencontre pas tout de suite de méchants. En fait, au départ, il nous arrive plein de petites aventures. Et tant qu'on n'a pas gagné un certain nombre de points de réputation, c'est-à-dire tant qu'on ne s'est pas fait un nom dans ce royaume, eh bien,
les méchants ne nous trouvent pas. Ils ne nous repèrent pas, ils ne savent pas qui on est. Et donc il faut lancer les dés, faire des actions et espérer atteindre suffisamment de points de réputation pour rencontrer le premier méchant. Alors malheureusement, je me suis pris une dérouillée complète. C'est comme ça. Ce sont les dés. Mais heureusement, j'avais une alliée qui a pu me guérir. Il faudra que je vérifie parce que c'était une alliée possible. Mais c'était plus logique que ce soit elle qui intervienne. Et vous savez quoi? En jeu de rôle solo, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux suivre son instinct et faire comme on a envie. Donc je tiens à m'excuser auprès de ceux qui suivent les règles avec beaucoup d'acharnement et avec une exemplarité importante, mais ce n'est pas toujours mon cas. Je préférais que la petite et douce Fumiko tombe sur ma dépouille et me soigne, c'était beaucoup plus logique. Je suis sortie de ma partie, donc je peux à nouveau parler à la troisième personne. Donc Kokoro va reprendre sa route, mais maintenant, fini l'innocence et la candeur, elle va devenir beaucoup plus méfiante. Et dans la prochaine vidéo, nous affronterons certainement un deuxième méchant, et peut-être le méchant final. Ça dépendra combien de temps ça dure. Parce que là, je n'écris pas, je ne prends pas le temps de raconter toutes les actions, je vous en ai juste gardé certaines. Je vous décris un petit peu ce qui se passe, mais ça prend du temps. Alors après, est-ce que j'ai du plaisir? Eh bien, je dirais que oui. Mais je ne me verrai pas écrire et décrire tout ce voyage et tout ce qui se passe. En fait, j'ai plaisir juste à jouer et à parler avec vous en même temps. Je vois tout à fait dans ma tête cette jeune femme aux cheveux bleus défigurée, qui n'est pas très belle, mais qui du coup est forte et fortement appréciée par les habitants. Elle commence à se forger un caractère et elle évolue de village en village à la recherche désespérée d'une famille, de parents. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les gens l'aiment autant. Ils ont naturellement un instinct parental envers elle. J'espère que Kokoro va découvrir d'où elle vient et si ce n'est pas le cas, qu'elle va devenir une personne incroyable. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt pour la suite de Rodin qui promet d'être encore plus palpitante. Bisous bisous et à la prochaine. Ciao.